Dieu se trouve, Where God is, sa puissance est là. His power is there as well. Là où nous voyons la puissance de Dieu, Where we see the power of God, Dieu est là. God is there. Et nous allons expliquer dimanche. And we explain that Saturday, Chaque that Sunday, enfant de Dieu every single child of God a la puissance de Dieu en lui. has the power of God in Parce them. que Dieu est en nous. Because God is in us. Donc, nous allons parler d'une chose qui va nous aider. Bien-aimés, vous savez, j'ai toujours dit ça, la Bible est un livre qui contient toutes les informations de tous les domaines de la vie. Si vous avez des questions que vous posez, la Bible est là, bien disposée, afin que vous puissiez avoir des réponses. Dans toutes choses que tu peux avoir comme lacunes, doutes, ignorance, la Bible est là. Et aujourd'hui, je vais parler avec vous. Nous les possédons déjà. Merci beaucoup. Nous les possédons déjà. Vous savez pourquoi je vais partager avec vous ce thème? Parce que, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses que nous devons connaître, frères et sœurs. Lorsque nous arrivons à connaître certaines choses qui sont vraiment capitales dans nos vies, ça nous aide même à changer nos façons de prier. Vous savez, la prière n'est pas une prière lorsqu'elle n'est pas connectée à la base de la bonne nouvelle de ce que Jésus avait fait. Parce qu'il y a une différence dans la prière que Moïse avait fait, David avait fait, et que la prière que nous devons faire aujourd'hui. Une grande différence. Alors, ce qui nous aide à connaître comment faire une bonne prière qui soit exaucée par Dieu, bien aimé, la parole de Dieu est très capitale. Et puis, pourquoi je vais partager avec vous ce thème? Nous les possédons déjà. Ça nous aide aussi à changer notre langage. Parce que lorsque je connais que j'ai ça, j'ai un téléphone avec moi, je crois que ma prière ne sera plus chercher un téléphone. Ou bien mon langage ne sera pas que oh, je n'ai pas un téléphone. Je dirais que j'ai un téléphone, je vais l'utiliser. Tu vois, c'est-à-dire que nous devons arriver à connaître, bien aimé, que en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que Dieu a déjà dépositées dans nos vies. Et lorsque nous arrivons à connaître qu'est-ce que Dieu m'a donné et qu'est-ce que Dieu m'a déjà fait, cela change la façon de parler, la façon de prier. C'est là où nous prions correctement par rapport à ce que nous avons. Je vais aller avec vous dans la Bible. Il y a des versets qu'on va expliquer ensemble. Ça va beaucoup nous aider, bien-aimés. Vous savez, l'apôtre Pierre, je suis maintenant dans 2 Pierre chapitre 1er. Allez avec moi. Je crois que vous avez votre Bible avec vous, parce qu'il est très important aussi de lire ensemble. Quand moi je lis, vous aussi vous lisez là où vous êtes. Je crois qu'on est là pour partager ensemble la Bible et on est là pour s'édifier, se perfectionner par rapport à la connaissance que Dieu nous a donnée. Parce que nous devons arriver, bien aimé, à connaître que nous possédons tout. Mais qu'est-ce que nous possédons? Qu'est-ce que nous possédons? Écoutez, peut-être ça peut te sembler difficile pour que tu puisses accepter ce thème. Parce que lorsque tu te vois, tu diras que, oh, écoute frère Charles, je suis maladif. J'ai une maladie qui a duré des années et des années qui ne finit pas dans mon corps. Écoutez, dans mon compte bancaire, je n'ai rien. Écoutez, nous avons tant de souffrances dans nos familles. Tu peux faire l'histoire de ce qui manque, de ce que tu n'as pas. Tu peux dire que je n'ai pas. Mais moi, je vais te le garantir aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu possèdes toutes choses en toi. Le problème, c'est quoi? Nous ne pouvons pas harmoniser ou bien analyser la vie chrétienne par rapport aux circonstances extérieures. Parce que tu ne croiras pas que tu es en bonne santé. Tu ne croiras pas que tu as été déjà guéri de toutes tes maladies qui peuvent te tourmenter aujourd'hui. Tu ne croiras pas. Tandis que si tu as le rapport médical avec toi, tu me dirais que frère, j'allais écouter, je viens de l'hôpital hier, voici le rapport médical, voici l'examen qu'on m'a fait, ça me montre, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Yes, je suis d'accord avec toi, tu as le rapport. Mais ce qu'on voit, ce n'est pas seulement ce qu'on a.
Je ne sais pas si j'ai bien dit ça. Ce que nous voyons, ce n'est pas seulement ce qui existe, ou bien ce qui est. Il y a aussi d'autres choses qui est plus qu'on ne voit pas, mais qui existent. C'est bien, tu peux voir ton compte bancaire, tu n'as pas l'argent, mais cela ne signifie pas que tu es un piaqueur. Tu peux voir qu'écoutez, je souffre d'une douleur aujourd'hui, mais cela ne signifie pas que ce que tu sens là, c'est ce qui est ce mal-là. Non, il y a aussi d'autres choses que tu as, mais peut-être tu ne le crois pas parce que tu analyses ta vie chrétienne par rapport aux expériences que tu es tenté de vivre quotidiennement. Mais aujourd'hui, je vais te garantir, et ce que je vais partager avec vous, bien-aimés, ça va changer votre façon de voir vos vies. Ça va changer votre façon, écoutez, de parler ou bien de prier. C'est pourquoi, pendant que Jésus est en train de partager la Bible avec vous, si vous avez besoin d'une prière, les deux numéros de téléphone sont là. Il y a des gens qui sont disponibles maintenant. Ils vont prier pour vous. Si tu as un texto, une question, quelque chose, écoutez, tu as besoin d'une aide, ces deux téléphones-là sont disposés. Tu peux nous écrire, mais tu peux téléphoner maintenant. Ces gens-là vont prier pour vous maintenant. Écoutez, vous allez voir et palper la puissance de Dieu. Parce que moi, je crois que, écoutez, si tu as une douleur, écoutez, tu n'es pas malade. C'est pourquoi aujourd'hui, la maladie qui tourmente ton corps doit te laisser. Les choses qui tourmentent les membres de vos familles, il y a des choses qui tourmentent, il y a des enfants de Dieu qui sont, écoutez, les vies ne marchent pas parce que les parents ont fait ça, les parents ont dit ça. Bien aimé, nous allons comprendre une chose aujourd'hui. Écoutez, ce qui est là, ce n'est pas seulement ce qui existe. Je disais 2 Pierre chapitre 1er, 2 Pierre chapitre 1er, je vais lire à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Virgule. Et puis on continue à dire qu'au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance. Laisse-moi expliquer sa divine puissance. Lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que la puissance de Dieu, c'est l'un des caractères de Dieu. Là où Dieu se trouve, sa puissance est là. Là où nous voyons la puissance de Dieu, Dieu est là. Maintenant, autant que nous vivons, c'est lui qui fait manifester, ou bien c'est lui qui représente, ou bien c'est lui qui est la puissance de Dieu. Autant que nous vivons, autant de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Mais maintenant, quand c'est vous et moi, nous avions reçu ce Saint-Esprit. C'est le jour que nous avions accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. C'est ce jour-là, le Saint-Esprit est venu en nous. Vous vous souvenez encore, j'ai expliqué ces choses. Le Saint-Esprit est venu en nous, le Père est en nous, Christ est en nous. Mais en réalité, lorsque nous croyons et nous recevons Jésus, il y a une seule personne qui entre en nous, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. C'est lui-même le Père, lui-même le Fils, Christ. Alors, lorsque le Saint-Esprit est venu en nous, il nous a apporté toutes choses. Tout ce que nous aurons besoin dans la vie d'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous les a apportés. Alors, le Saint-Esprit n'a pas fait ces choses le jour que toi tu as accepté Jésus, il les prépare pour toi. Non, écoutez, Dieu l'a déjà fait avant que toi tu sois né de nouveau. Vous savez, laisse-moi aller. Dieu ne fait rien sans l'avoir fini. Toute chose que Dieu commence à faire aujourd'hui, il a déjà fini de faire. Donc, le commencement de la vie d'une personne, ce n'est pas nouveau à Dieu, c'est du passé à Dieu. C'est une nouvelle vie que moi je commence. Lorsque j'étais né de nouveau ce jour-là, c'était pour moi une nouvelle vie que j'ai commencé. Mais pour Dieu, c'était une vie déjà passée. Parce que Dieu ne commence rien sans l'avoir fini. Comprenez-moi très bien, aimé. Si je vais aller avec vous,
Allez avec moi rapidement, je vais continuer mon verset. Vous allez être bénis. Allons dans la création. Lorsque Dieu a créé l'humanité, vous savez qu'il a créé l'humanité, il a créé l'homme au sixième jour. Dieu n'a pas créé l'homme au premier jour. Il a créé l'homme à la fin du sixième jour. Au premier jour, deuxième jour jusqu'au cinquième jour, Dieu a créé ce que nous voyons, les matériels que nous voyons. Bien aimé, imaginons-nous, si Dieu avait créé l'homme au premier jour, Dieu a créé le poisson, Dieu a créé l'animal pour servir l'homme comme la viande au cinquième jour et au quatrième jour. Maintenant, si Dieu, et puis l'eau à boire a été bien purifiée, bien formée au quatrième jour, troisième au quatrième jour. Maintenant, si Dieu avait créé l'homme au premier jour, imaginez, il allait mourir de faim parce qu'il n'y avait pas encore des herbes, il n'y avait pas encore de fruits, il n'y avait pas encore quoi à manger au premier jour. Parce que les animaux, les poissons, écoutez, les fruits, toutes ces choses-là qu'on sert pour manger ont été créées à partir du 3e, 4e, 5e jour. Donc, à partir du 4e, 5e jour. Donc, c'est-à-dire que Dieu savait, l'homme que je vais créer aura besoin du poisson, aura besoin de la viande, aura besoin de bitekou-tekou, aura besoin du poisson salé, aura besoin de l'eau à boire. C'est pourquoi Dieu a créé toutes ces choses avant qu'il forme l'homme. Et au 6e jour, le soir, lorsque Dieu a vu que tout ce que l'homme aura besoin est disponible et en place, écoutez, même l'environnement où l'homme est venu habiter, qu'on appelle le jardin d'Éden, l'environnement a été créé le premier avant que l'homme soit créé. Donc, je veux dire par là, Dieu a anticipé les besoins de l'homme. Vous savez que pour respirer, l'homme a besoin d'oxygène. L'oxygène a été créé. L'oxygène circulait déjà avant que l'homme soit dans le monde. Donc Dieu savait ce que toi et moi nous aurons besoin sur la terre. Il a anticipé nos besoins. Il a anticipé nos vies. C'est pourquoi vous allez lire la Bible au 2e chapitre de Genèse, chapitre 2, le premier verset. La Bible dit, Dieu a achevé ce qu'il a fait et il se reposa. Lorsqu'il s'est reposé, ce n'est pas que parce qu'il était fatigué au travail, non. C'est parce que tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait créé, il a vu que c'était bon et complet et parfait, achevé. Il s'est reposé. Écoutez, Dieu n'a pas créé des millions d'arbres. Dieu n'a pas créé, mais il a donné le pouvoir de la multiplication dans chaque environnement. C'est-à-dire que Dieu a anticipé tout. Dieu a créé les choses, toutes choses que l'homme aura besoin avant que l'homme existe. C'est ça que nous appelons la grâce. La grâce, ce n'est pas l'effort de l'homme, bien-aimé. La grâce, c'est la faveur imméritée. Laisse-moi définir la grâce. Une définition qui peut nous aider aujourd'hui. La grâce, c'est l'anticipation de Dieu dans tout ce que l'homme aura besoin. Laisse-moi aller dans nos vies maintenant. Vous savez, lorsque Jésus mourait à la croix, est-ce que toi et moi, nous étions là physiquement? Je dirais non. Nous n'étions là pas physiquement lorsque Jésus mourait. Mais est-ce que vous croyez que tous nos péchés ont été pardonnés sur la croix par le travail que Jésus avait fait? Lorsque tu avais accepté Jésus, qu'est-ce qui t'a prouvé que tes péchés tout est pardonné? Parce que nous croyons à l'œuvre de la croix. Mais l'œuvre de la croix, lorsqu'elle a été faite, tu étais là physiquement? Non. Nous tous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes nés, bon, peut-être pas tout, mais nous sommes nés 2000 ans après la mort de Jésus. Mais comment nous croyons au salut? Comment nous croyons au pardon du péché? Comment nous croyons que nous sommes des justes, nous sommes des saints, nous sommes parfaits? Comment nous le croyons? Pourquoi? Parce que Dieu l'a anticipé. Dieu a envoyé son Fils à la croix, mourir avant que toi et moi nous puissions le connaître, nous puissions l'accepter. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un accepte Jésus, ses péchés ont été pardonnés. En réalité, frère, écoutez-moi, Dieu ne pardonne pas les péchés de l'homme lorsque l'homme accepte Jésus à ces jours-là, dans ces jours-là. Non.
Les péchés de l'homme ne sont pas pardonnés lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous sommes nés de nouveau. Non. Les péchés de l'homme ont été déjà pardonnés dès 1000 ans sur la croix. Dieu a anticipé la vie de l'humanité. C'est là où la Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout. Je ne sais pas dans ton langage, je ne sais pas quelle version que vous avez. J'ai la version Louis II qui dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Lorsqu'on a mis vie, et puis on a mis conjonction, on a mis à la piété. Il y a deux sortes de vie qui sont là. On parle de la vie. Il y a d'autres versions qu'on parle. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie maintenant. Donc, bien aimé, tout ce que toi et moi, vous savez la maladie qui tourmente ton corps, Dieu ne va pas te guérir aujourd'hui. Dieu t'avait déjà guéri. Hein? Laisse-moi lire avec vous ces versets, ça va nous aider. Bien aimé, lorsque nous arrivons à compte ces choses, ça va changer ta façon de prier. Parce que, écoutez, nous demandons des choses à Dieu. Les choses que Dieu a déjà faites sont des prières que Dieu n'écoutait pas. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque je te donne ma Bible, je prends ma Bible et je te la donne. Prends ma Bible et tu en as dans tes mains. Maintenant, lorsque tu me dis, frère Charles, donne-moi ta Bible, quelle sera ma réponse? Est-ce que j'aurai une réponse à te donner? Parce que je t'ai donné ma Bible, tu en as dans tes mains. Et tu me demandes encore, frère Charles, donne-moi ta Bible. Je crois que je te regarderai et je serai en silence. Parce que moi, dans mon cœur, je sais que j'ai déjà donné ma Bible, mais tu me la demandes encore. C'est ce qui se passe. Bien aimé, toutes les choses que nous avons besoin, la guérison, la force, la victoire, la protection, écoutez, la sécurité, l'argent, la bonne santé, toute la liste que je peux faire, la divine puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, le jour qu'il est entré en nous, le jour de la nouvelle naissance, lorsqu'il est entré en nous, il nous a apporté tout ce que nous avons besoin. Écoutez, lorsque nous disons Dieu est alpha et oméga, laisse-moi expliquer ça. Ces deux mots sont la première lettre de l'alphabet grec et puis la dernière lettre. Sont très capitales, sont significatifs. Lorsque la Bible dit qu'il est alpha et oméga, ça dit que Dieu est ton commencement et ta fin. Dieu, avant que ta mère te conçoive dans son ventre, Dieu t'avait déjà connu. Dieu t'avait déjà préparé que tu vas vivre dans ce monde. C'est pourquoi laisse-moi te dire, peu importe la façon que ta mère t'avait pris, tu n'es pas un fruit d'hasard dans ce monde. Tu n'es pas venu, même que tes parents ont dit que, écoutez, tolinga qui te yoya, tolinga to suka na bana mine, mais yoya kaka. Écoutez, tu n'étais pas un fruit d'hasard. Tu étais dans les plans de Dieu. Dieu le savait que tu seras dans le monde. Maintenant, avant votre naissance, avant que tu sois dans le ventre, que tu sois même formé, avant ton papa et ta maman puissent être ensemble, Dieu t'avait déjà fait vie, et puis Dieu avait déjà tracé ton parcours. Et Dieu a commencé ta vie ensemble avec toi, dans le spirituel, comme alpha, et il a fini ta vie comme oméga. Lorsqu'il a vu ton parcours est tracé, bien béni, bien prospère, arrivé à la fin de ton parcours, maintenant Dieu rentre au début. C'est là maintenant ta vie commence. Pour toi, tu commences une nouvelle vie lorsque tu t'es né, mais pour Dieu, c'est déjà fini. C'est pourquoi la chose que tu vivras demain, pour toi, ça sera une surprise. Mais pour Dieu, non, parce qu'il connaît ta vie, ton parcours. Il a déjà tracé ton parcours. Laissez-moi vous donner un autre exemple, vous allez comprendre. Vous savez, un architecte, lorsque vous avez besoin d'une maison, vous trouvez un architecte qui te fait un plan de la maison que tu as besoin. Tu lui dis qu'écoutez, je veux une maison de 2 chambres, des salons, tu donnes les détails. L'architecte va travailler la maison sur un bout de papier.
Après, ça va finir. En réalité, l'architecte va voir la maison, comment la maison sera. Mais la maison n'est pas encore construite. Mais la maison, chez lui, l'architecte, dans sa pensée, la maison déjà existe parce qu'il voit comment la maison sera. Lorsque l'architecte finit son plan, il remet le bout de papier du plan de la maison à l'ingénieur de la construction. Lorsque l'ingénieur va commencer à construire, il va finir la maison. Pour vous qui a voulu la maison, tu vas dire que oh, voici ma nouvelle maison. Mais pour l'architecte, ce n'est pas une nouvelle, c'est passé. C'est une chose qu'il avait déjà fait et fini. Maintenant, le commencement de la construction pour lui, c'est le passé. Tu vois, c'est la même chose avec Dieu. Écoutez, Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin. C'est là où je vais vous expliquer, bien-aimés. Pour comprendre ces choses, nous devons avoir la révélation de l'esprit, l'âme et le corps. Parce que Dieu est esprit. Toutes choses qu'il nous a données, il les a déposées dans notre esprit. Notre esprit ne tombe et ne tombera jamais malade. Notre esprit n'est pas un pauvre. Lorsque la Bible dit, Jésus nous a fait grâce, des riches qu'il était, mais il s'est fait pauvre. Là, c'est des Corinthiens chapitre 8. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons des riches. Bien aimés, ça, ce ne sont pas des théories. Ce sont des choses qui sont déjà faites. Ce ne sont pas des promesses. Dans la Bible, il y a des promesses, il y a des faits. Mais tout ce que Jésus a accompli, ce ne sont pas des promesses. Mais laisse-moi te le dire encore la vérité. Toutes les promesses que Dieu avait dites depuis Genèse jusqu'à Malachie, Jésus les a accomplies. Il y a une chose que nous attendons, c'est l'enlèvement. Mais tout ce que nous avons besoin de vivre avec, Jésus les a accomplis. C'est pourquoi je disais, je vais lire avec vous, je disais, première lettre de Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Écoutez, lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par ses maîtrises, duquel vous avez été guéris. Est-ce que tu crois à ces versets? Si vous analysez bien ces versets n'est pas dit que nous serons guéris. Par le maîtrise de Jésus, nous avons été déjà guéris. Quand? Lorsque Jésus était fouetté, arrivé à la croix, toute la maladie a été guérie. Si vous lisez Matthieu chapitre 8, le verset 16 à 17, vous allez voir, la Bible dit que Jésus a porté nos infirmités dans son corps et nos maladies. Il les a portées où? Sur la croix. Donc, Dieu a anticipé la guérison avant que la maladie puisse venir dans ton corps. C'est pourquoi, bien aimé, je te garantis, la maladie qui tourmente ton corps aujourd'hui a été déjà guérie 2000 ans passés. Tu possèdes déjà la bonne santé en toi. Tu possèdes la guérison en toi. Si tu as un problème financier, bien aimé, écoutez, tu n'es pas un pauvre. Dieu t'avait déjà béni. Il t'avait déjà donné l'argent que tu auras besoin ici sur la terre. Tu en as. Mais la grande question, comme j'avais dit au début, se pose. Mais frère Charles, ce que tu dis, c'est bien, j'aime tes paroles, mais moi, je n'ai pas l'argent. Ce que tu dis là, moi, je ne le vois pas. La raison, écoutez, la raison, il est très important, frères et sœurs, de connaître. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est la grande chose que les enfants de Dieu doivent chercher à chercher. C'est quoi? C'est la connaissance. Parce que lorsque nous connaissons, ça nous donne une force de vivre différemment. Yeah. Donc, par le maîtrise de Jésus, nous avons été déjà guéris. Écoutez, toute maladie qui peut tourmenter ton corps aujourd'hui a été déjà guérie. Je te le dis. Jésus avait déjà guéri toutes tes maladies. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il te guérira. 2000 ans passés. Est-ce que tu étais là physiquement? Non.
Mais Dieu savait qu'il y a un virus qui va t'attaquer. Il y a une bactérie qui va t'attaquer. Il y a un parasite qui entrera dans ton corps qui provoquera une maladie. Dieu l'avait déjà vu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait déjà guéri cette maladie qui va t'attaquer. Maintenant, comment la guérison peut être maintenant visible? C'est là où nous disons, la première des choses, tu dois connaître que, écoutez, ces maux de tête que j'ai, cette douleur que j'ai dans mon dos, écoutez, ça a été déjà guéri. Comme je connais, la deuxième des choses, bien aimé, c'est maintenant le changement de la mentalité, ou bien le changement de la pensée. Et la troisième des choses, bien aimé, je dois croire à la chose. Et puis la quatrième des choses, je dois maintenant changer mon langage, parler différemment. Comment tu es dormi? Je suis très bien. Pourquoi tu dis très bien pendant que tu as la douleur? Parce que je crois que cette douleur a été déjà guérie. Maintenant, je change mon langage. Tu ne me parleras pas que ta foi agit tant que ton langage est tout négatif. Ton langage changera que lorsque tu connaîtras ce qui a été déjà fait pour toi, ce que tu possèdes déjà, mon bien-aimé. Laisse-moi parler sur la victoire. Est-ce que vous savez que nous sommes des victorieux? Écoutez, nous ne marchons pas vers la victoire. Nous sommes venus de la victoire. Nous sommes nés dans la victoire. La victoire, c'est notre vie. Nous ne cherchons pas la victoire, bien-aimés. Nous n'allons pas pour la victoire, mais nous sommes nés et nous sommes venus de la victoire. Comment nous l'avions possédé? C'est nous qui le faisons? Non. 2000 ans passés, Jésus a fini avec les malins. Il savait que le diable va nous tourmenter jusqu'au point de nous détruire. Il le savait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini avec les œuvres du diable. J'ai expliqué les choses beaucoup de fois ici. Jésus a fini avec la sémence du diable. Il a détruit la sémence du diable. La victoire, nous en avons. Mais combien nous cherchons encore la victoire? La raison, tu as prié, tu as jeûné tant de fois et tu n'as pas la réponse. Oh, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne me connaît pas. Non, Dieu t'aime inconditionnellement. Dieu, partout il marche avec ton photo. Parce que tu es sa fille, tu es son fils bien-aimé, il t'aime beaucoup. Mais le problème, c'est quoi? C'est toi qui ne connais pas ce que ton père t'avait déjà donné et fait. C'est pourquoi vous allez voir une chose, bien-aimé. Lorsque Dieu a anticipé les besoins d'Adam, il a mis toutes choses à la disposition d'Adam. Maintenant, il a mis Adam dans sa présence. L'oxygène pour respirer était là. Lorsque Adam a commencé à vivre, il n'a pas cherché l'oxygène pour respirer avec, mais l'oxygène était déjà là. Le poisson était là, la viande était là. C'est à lui maintenant de chercher quoi il va manger. Maintenant, ce n'était plus le devoir de Dieu d'aller prendre le poisson qui puisse griller pour lui et lui mettre dans la bouche. Non. C'est là où nous parlons, la grâce a fait son travail. Maintenant, nous avons la responsabilité d'appliquer la foi. C'est pourquoi la foi, j'avais toujours dit ça beaucoup de fois, la foi ne crée rien de nouveau. La foi s'approprie à ce que la grâce nous a fait. Parce que j'ai dit la grâce, c'est l'anticipation de Dieu pour ce que l'homme aura besoin. Maintenant, Dieu a déjà tout fait, ça se trouve là. Maintenant, Dieu nous a... Oh, Dieu est tellement bon. Vous savez que la grâce est un don, la foi c'est un don. Dieu nous a donné aussi la foi. Romains chapitre 12, le verset 3. Dieu a donné à chacun de nous la même mesure de la foi. Nous avons la foi. Écoutez, foi pas nous embêter. Foi, chaque enfant de Dieu a la foi. La foi que nous avons est capable à changer nos vies, nos situations. Tu peux changer ton monde, ton environnement, ton monde avec la foi que Dieu t'a donnée. Mais la foi, tu dois connaître que la foi ne travaille pas en elle-même, ne fonctionne pas en elle-même. La foi s'approprie seulement, prend seulement ce que Dieu avait déjà fait par la grâce. C'est pourquoi nous devons connaître qu'est-ce que Dieu nous a déjà donné, qu'est-ce que Dieu nous a déjà fait. Lorsque nous le connaissons, c'est là que nous appliquons notre foi dans ce que Dieu nous a déjà fait. Maintenant, si nous ne connaissons pas ce que Dieu a fait, qu'est-ce qu'on fera? Oh, Dieu donne-moi, Dieu fait-moi ça, Dieu vient. La raison nous cherchons jusqu'à maintenant, oh, Dieu vient là où je suis, Dieu descend.
Nous ignorons que Dieu avait dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est toi qui l'avais demandé. Non, Dieu a anticipé sa présence pour toi. C'est là où j'avais dit, lorsque Adam a été créé, formé, le jardin d'Éden était déjà l'environnement que Dieu avait placé, que l'homme va vivre. Dieu a pris l'homme, il lui a placé dans l'environnement de sa présence. Adam ne cherchait pas la présence de Dieu. Il était né là. Il vivait là. Nous aussi, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous ne cherchons pas la présence de Dieu. Nous sommes nés dans la présence de Dieu. Votre problème se trouve où? Parce que tu me poses encore la question, n'est-ce pas? Ton problème parce que tu te vois par rapport à la chair. Dieu n'a pas un corps humain, Dieu est esprit. Tout ce que Dieu nous donne, premièrement, c'est dans l'angle spirituel. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut connaître cette révélation, l'esprit, l'âme et le corps. Si tu ne connais pas encore, demande-nous les produits. Nous allons t'envoyer les produits. Vous allez connaître. Nous sommes esprit. Moi, je suis esprit. Vous, mon bien-aimé, tu es esprit. Nous avons une âme et nous habitons dans ce corps. Tout ce que Dieu a fait, mon esprit est plein. Je vais te montrer un verset encore. Mon esprit est plein. Allez avec moi. Colossiens chapitre 2, le verset 10. Colossiens chapitre 2, le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Waouh, ça c'est trop profond. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement. Si vous lisez d'autres versions, on dit, vous êtes complet en lui. Complet. Mais lui, second dit, vous avez tout pleinement. Est-ce que, bien aimé, lorsque tu lis ce type de verset, qu'est-ce que tu fais? Tu passes. Parce que tu te regardes avec la vie que je mène aujourd'hui. Hein? J'ai besoin de faire ça, mais je n'arrive pas à le faire parce que je n'ai pas l'argent. Et la Bible dit que j'ai tout pleinement en moi. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que la vie chrétienne, premièrement, c'est l'expérience extérieure. La raison, tu n'arrives pas à te faire monter dans la gloire que Dieu t'a préparée parce que tu voulais vivre cette vie par rapport à ce que tu contemples chaque jour, avec ce que tu sens chaque jour. Bien aimé, je te le garantis aujourd'hui, les versets que nous lisons, ce n'est pas seulement dans ma Bible, mais ta Bible, je crois que vous avez la Bible avec vous. C'est écrit dans vos Bibles, nous avons tout pleinement. Quand la Bible dit tout pleinement, ce n'est pas la théorie. Donc, dans mon esprit, j'ai tout. J'ai la bonne santé, j'ai la richesse de l'argent, j'ai des maisons, j'ai la prospérité, j'ai la bénédiction, je suis fort, victorieux, juste, en bonne santé, sain. Je peux faire toute la liste dans mon esprit. Mais le problème se trouve où? Le problème se trouve, prends ces choses qui sont dans l'esprit, les faire manifester maintenant physiquement, afin que tu puisses le palper. C'est là où il y a un problème. C'est là où je vous ai dit, comprenez-moi, j'ai dit que Dieu a tout prévu pour Adam. Il a tout préparé, tout prévu. Mais il n'a pas pris la poisson, ou bien il parle le poisson, ou bien il n'a pas pris les fruits à les mettre encore dans la bouche d'Adam. Non, maintenant c'était maintenant Adam qui doit prendre ce qu'il a besoin. Allez prendre des fruits, commence à manger. C'est là où je vous ai dit, bien aimé, nous avons besoin de connaître. Et nous avons besoin de croire ce que nous connaissons. Nous devons croire. Vous savez, croire, si j'avais le temps d'expliquer croire, cette fois-là, croire, ce n'est pas seulement je dis que oh, je crois que je suis malade. Non, ce n'est pas ça. Dans croire, il y a voir. Tu te vois différemment parce que je crois. Lorsque je crois que j'ai tout pleinement en moi, maintenant je me vois aussi différemment. C'est ça la foi, je me vois différemment. Lorsque je me vois différemment, ça fait quoi? Ça affecte mon langage. Je commence aussi à parler différemment. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens, il dit que la foi c'est une folie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on te voit, tu boites avec une douleur, mais tu dis que écoute, je suis très bien, je suis en bonne santé. Oh, mais toi tu es faux comment? Non, parce que la foi m'a montré que j'ai été déjà guéri. Hein? Nous avons tout pleinement en nous, bien-aimés, tout pleinement. Tu ne manques de rien. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as besoin? Connaître ces choses. Connaître. Lorsque tu connais, croire. Lorsque tu crois, bien-aimé, la troisième des choses, tu dois changer la pensée. Change la pensée.
Change la mentalité. C'est là où Paul avait dit, hein? Souvenez-vous, Paul avait dit une chose. Dans Romains chapitre 12, le verset 2, il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, les renouvellements de la pensée. Yoka, écoute-moi. La vie chrétienne aujourd'hui, bien-aimée, ce n'est pas un processus. Et ce n'est pas un processus que Dieu puisse y venir, que Dieu puisse y faire, que Dieu puisse nous donner encore. Non. La vie chrétienne, c'est un processus de connaître et de changement de la mentalité dans ce que je connais. Je ne sais pas si tu as saisi ce que j'ai dit. Si tu arrives à connaître que tu as tout pleinement dans ton esprit, maintenant tu connais que mon esprit ne manque de rien. Mon esprit est puissant. Mon esprit est fort, plus fort que les malins. Mon esprit, écoutez, est juste. Mon esprit, tout ce que tu connais, c'est que tu es dans l'esprit. Maintenant, lorsque tu connais, c'est ça qui fera que tu crois. Lorsque tu crois, ton langage change, la mentalité change. Et maintenant, ça fera quoi? Ça fera être manifesté. Ça se manifestera dans ton corps. Est-ce que, laisse-moi vous dire, est-ce que vous savez que les anges sont avec nous? Comme moi je suis là, les anges m'entourent. Est-ce que vous le savez? Là où tu es assis devant la télé, dans ta maison, tu es entouré des anges. Ils sont là pour te protéger. Est-ce que c'est toi qui les as appelés? Non, parce que Dieu le savait que c'est sa responsabilité, c'est son devoir de protéger son enfant. Il a disposé des milliers d'anges qui t'entourent. Lorsque vous marchez avec un cortège des anges. Si j'avais le temps, j'allais lire un verset dans 2 Rois. Vous allez voir là où Élisée, avec son serviteur Géasi. Géasi est sorti le matin, très tôt matin pour aller dehors. Il a vu, ils étaient entourés de Syriens. Des chars de Syriens. Et Géasi est rentré, maître, nous sommes finis. Nous sommes finis. Géasi a dit, écoutez, nous ne finissons pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux-là qui nous entourent maintenant. Mais Géasi dit, mais mon maître, tu es fou, tu es fou. Nous sommes à deux ici, on n'a rien. Alors, comme il ne comprenait pas, Élisée a prié pour son serviteur. Dieu ouvre les yeux de voir. C'est là où je vous ai dit que la foi doit voir. La foi, ce n'est pas seulement parler que je crois. Non, tu dois voir. Qu'est-ce que tu es maintenant? Est-ce que tu vois que tu es malade ou bien tu vois que je suis en bonne santé? Malgré les rapports médicaux, mais je suis en bonne santé. Tu dois voir. Lorsque Élie a prié pour Géasi, les yeux de Géasi sont ouverts spirituellement. Il a vu, ils avaient des chars très nombreux, plus que les Syriens. Maintenant, il a pris la tranquillité. Pourquoi? Parce qu'à Moni, il a vu. Bien aimé, Dieu a anticipé nos besoins. Nous possédons toutes choses en nous, frères et sœurs. Si je peux encore lire un verset dans Ephésiens chapitre 1er, il y a un verset que nous connaissons. Hein? Ephésiens 1, le verset 3, c'est un verset qui parle de la bénédiction. Écoutez, le livre d'Éphésiens a changé ma vie. Surtout si vous lisez les premiers 3 chapitres du livre d'Éphésiens, le langage que Paul a utilisé dans ce livre, c'est le langage de la grâce, le langage de l'anticipation, le langage qui nous montre que Dieu a déjà tout fait, il se repose. Il a déjà tout fait pour nous, il se repose. Là, il dit, béni soit, Ephésiens 1:3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, qui ne nous bénira pas. Dieu ne nous bénit pas aujourd'hui, il nous a déjà bénis. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimé, est-ce que nous croyons ces choses? Tu n'es pas maudit, tu es déjà béni. Comment se trouvera la bénédiction de Dieu et la malédiction du diable? Comment? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Si Dieu nous a béni de toutes sortes de bénédictions, ça veut dire qu'en nous, il n'y a aucune malédiction dans nos vies. Non. Parce que nous avons été bénis par Dieu.
Et cette bénédiction se trouve où? Dans les lieux célestes. Ce sont des bénédictions spirituelles en Christ. Ça veut dire que moi, je suis en Christ. Dieu a pris cette bénédiction tout entière. Il l'a déposé en Christ. Maintenant, celui qui croit en Jésus est en Christ. Il a toute cette bénédiction en lui. La prospérité, la bénédiction de la finance, la santé, le mariage, les enfants, la protection. Écoutez, la délivrance, la victoire, tout ça c'est la bénédiction. Nous en avons déjà. Dieu l'avait déjà anticipé. Il a anticipé, frères et sœurs. Est-ce que vous croyez que Jésus était mort 2000 ans passés? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez lorsque vous étiez né de nouveau, tout ce que Jésus avait accompli à la croix et à la résurrection est devenu votre vie? Est-ce que vous croyez? Bien-aimés, changeons la façon de prier, changeons la façon de nous voir. Si Adam a été créé au premier jour, il n'y avait pas de poisson, il n'y avait pas la viande, il n'y avait pas les fruits, il n'y avait pas, écoutez, tout ce qu'il aurait besoin. Quelle pourrait être la prière d'Adam? Dieu, donne-moi. Dieu, j'ai besoin de ça. Donnez-moi, j'ai besoin de la viande. Donne-moi. Tu vois, la prière d'Adam, c'est comme ça. Mais Dieu a voulu que, non, je ne voulais pas que l'homme soit mendiant à moi. Il a anticipé pour l'homme. C'est la même chose pour le bien-aimé. Jésus, sa mort, a complété nos vies. Nous sommes complets et nous avons toutes choses en nous. Nous en avons. Mais lorsque tu es malade maintenant, lorsque tu sens une maladie, ne crois pas que tu es un maladif. Crois que cette maladie-là que tu vois, que tu sens, a été déjà guérie 2000 ans passés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Crois à ta guérison. Lorsque tu crois à ta guérison, commence maintenant à faire des choses différemment. Non pas comme celui qui est malade, mais comme celui qui est en bonne santé. Et puis, commence à parler. Dis, parle. Vous savez, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, parle. Parle de ce que tu as, ce que tu possèdes, parle. Tu possèdes la guérison, parle. Tu possèdes l'argent, parle. Ne laisse pas que le diable puisse contrôler ta vie. Écoutez, beaucoup des enfants sont en train de souffrir aujourd'hui. Ça me fait mal de voir des enfants de Dieu de souffrir. Oh, nous avons ça, dans nos familles il y a ça, dans ma vie il y a ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous le savons que nous sommes enfants de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est celui qui est l'héritier de tout ce que Dieu a. Et nous avons la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Nous en avons. Ce que nous avons besoin, bien-aimés, connaître cela, connaître, croire, changer la mentalité, changer la pensée, et puis confesser. Parler, parle ce que tu as besoin. Et tu verras, cela va être manifesté. Donc, l'esprit est plein de toutes choses. Mon âme a besoin de les connaître. Parce que j'expliquais un jour, l'âme c'est un pont. L'âme c'est un pont qui prend les choses dans l'esprit, qui les fait passer dans le corps. Maintenant, lorsque l'âme est ignorante, lorsque l'âme ne connaît pas encore, lorsque l'âme n'a pas encore changé sa façon de voir les choses, sa mentalité, l'esprit a toutes choses. Mais l'âme ne fait pas passer les choses dans le corps. C'est là où nous voyons le corps souffre. Mais est-ce que vous croyez que tu peux rester toute ta vie sur la terre sans être malade? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que tu peux vivre sur la terre sans être troublé par les démons? Tu le crois? Les attaques peuvent venir. Mais moi, je crois, la Bible, ça dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je crois ces choses. Les attaques sont là, mais ça n'a pas de puissance pour te détruire, frères et sœurs. Donc, écoutez, comprenons que nous possédons tout déjà en nous. Mon esprit est complet. Mon esprit a tout pleinement. Maintenant, changeons la façon de voir les choses. Changeons la façon de prier. Changeons la façon, bien aimé, de parler. Changeons. Yeah. Je vais déclarer pour une personne qui est malade. Pendant 2 minutes qui me restent, je vais déclarer pour une personne qui est malade. Écoutez, tu ne peux plus continuer à être malade. Parce que cette maladie qui te fait souffrir, ça fait 2000 ans passés, ça est déjà guéri. C'est pourquoi, maladie, je te donne maintenant. Quitte la vie de mon frère.
quitte la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Allez, là où vous êtes, sois guéri. Sois guéri. Je commande la guérison. Touche ton corps. Là où le tissu a été déchiré. Une cellule qui a été tourmentée par un virus. Écoutez, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. Si tu avais été touché par un esprit impur, un esprit mauvais, un démon, ta vie a été touchée. Je chasse cet esprit-là maintenant. Toi, esprit impur, quitte la vie de mon frère. Laisse-lui seul. Laisse-lui tranquille. Quitte sa vie. Quitte ma soeur. Laisse-lui. Au nom de Jésus. Je te déclare libre là où tu es. Libre, libre au nom puissant de Jésus. Si tu avais un problème de mariage, j'ouvre la porte de ton mariage maintenant. Parce que la Bible me dit, chaque femme a un homme, chaque homme a une femme. Dieu t'avait préparé ta femme, Dieu t'avait préparé ton homme. C'est pourquoi j'ouvre la porte de ton mariage au nom de Jésus. Au nom puissant de prospère là où tu es. Le business que tu fais qui ne marche pas, et peut-être tu as commencé le business, mais ça fait monter et bas. Écoutez, s'il y a un esprit impur qui cherche à te bloquer quelque part, mais laisse-moi te dire que tu es imbloquable. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Ne crois pas à tout cela. Crois que la victoire est avec toi. C'est pourquoi j'enlève la main de ces blocages-là. J'enlève les barrières qui fait que tu ne vas pas en avant. Au nom de Jésus, prospère. Monte là où tu as besoin d'aller. Va là où Dieu t'a préparé d'arriver. Parce que c'est ton droit. Tout ce qui est en toi, tout ce que tu possèdes déjà, Dieu a remis dans ton esprit. Dieu a déposé en toi. Vis-le maintenant. Que ça soit visible et palpable dans ton corps. Au nom puissant de Jésus. Tu dois te réjouir de la vie que tu as bien aimée. Vous devez vous réjouir parce que tu es un enfant du Créateur de toutes choses. Que Dieu soit loué. Nous finissons par là aujourd'hui. Nous allons nous voir encore prochainement. Merci pour votre attention. Merci pour votre écoute. Et merci pour votre disponibilité de temps. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous comble encore plus. Et tout ce que Dieu a déjà anticipé en vous. Merci parce que la foi est fonctionnelle pour la tirer, pour le faire manifester dans votre corps. Palpablement et visiblement. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons notre Maître Jésus-Christ et je bénis tout ce qu'il a fait pour nous. Écoutez, c'est vraiment meilleur. C'est vraiment meilleur. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué pour ce moment. Nous finissons par là. Je vous bénis et je vous salue encore.